Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes cool, relax, peinard. En tout cas, moi je vous fais une petite vidéo vite fait comme ça, juste pour dire que je suis toujours vivant et pour vous donner des nouvelles de mes réflexions, de ce que je pense. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que je suis en train de rassembler les pièces petit à petit parce que je n'ai pas tout le temps que je le veux, donc c'est pas évident. Euh, En fait, voilà, comme j'avais dit, ici je vais supprimer le dessous en fait. Tout ce qu'il y a. Attendez, je vais me lever et je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Ici, comme j'avais dit, je vais supprimer en fait cette partie-là. Vous voyez? Cette partie-ci, en coupant bien en biais comme ça. Pour pouvoir insérer le ressort SPX, R6, Doppler. Hein. Et en même temps, ça va me permettre en fait d'avoir un ressort plus haut. Et ça, c'est bien meilleur parce que l'amplitude du moteur sera correcte, on va dire, entre guillemets. Maintenant, il faudra voir une fois que le moteur sera monté. J'ai rassemblé ici les disques que j'ai. Les disques, la béquille latérale que j'ai. Ouais, c'est bien, c'est une ronde. C'est une Peugeot 103 en plus. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, il y avait toutes les couleurs. Ici, on voit qu'il reste 103. Peugeot 103, mais c'est dommage que c'est abîmé. Ça, c'est vraiment dommage. Ici, j'ai une mâchoire de frein de Aprilia RS, je pense. J'ai une mâchoire de frein avec la durite et la poignée de frein pour le frein avant. Déjà, ça, je l'ai déjà. De la TZR. J'ai quoi encore J'ai une poignée ici pour l'arrière, peut-être. Il faut que je regarde si ça marche. À mon avis, c'est celle de devant. Avec la chance que j'ai. Avec la chance que j'ai, ouais, c'est de devant. Bon, j'ai des disques ici. Ouais. Voir un peu ce que je peux faire. J'ai acheté ceci chez Action. En fait, c'est un genre de. C'est bon pour intérieur et extérieur. C'est un genre de faux carbone, là. Ouais. Mais qui est brillant. Il y avait mat et brillant. Moi, j'ai pris le brillant. Pour recouvrir des pièces. Hein, proprement. Ici, je vais voir avec mes suspensions, là. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais super satisfait. Et celles-ci, en fait, je trouve qu'elles sont super molles. Bon, on m'a fait la réflexion, ce serait peut-être pas toi qui ai grossi. Eh ben oui, en effet, j'ai grossi. Donc vous savez bien, nous les hommes, on n'est pas du matin au soir à se peser comme les femmes. Et là, je me suis pesé et je fais 80 kilos. Donc, alors que je faisais 55 kilos il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Le temps passe vite, mais la dernière fois, je faisais 55 kilos. Donc ici, j'ai, je vais voir en fait qu'est-ce que je peux faire. À mon avis, ces trucs-là, c'est réglable. Donc je pense que je peux augmenter la pression en fait. Vous voyez. Donc je vais vérifier déjà, il y a quoi. Je vais d'abord aller au magasin, je vais leur montrer. Leur expliquer mon problème. Et alors, je vais voir est-ce que c'est réellement vrai qu'on peut, ici, grâce au truc, augmenter la pression. Hein. Normalement, oui. Mais je vais quand même leur demander, on ne sait jamais, ça ne me coûte rien, c'est pas très loin de chez moi, donc je peux faire accrocher par là et leur demander. Ça ne me coûte rien. Vaut mieux demander que faire des conneries. Voilà, donc, voilà. J'ai rassemblé les pièces qu'il me fallait pour être bien. Maintenant, en fait, le petit souci, encore une fois, c'est financier, bien sûr. Parce que pour que je puisse continuer mon projet, en fait, maintenant, bon, il faut que je termine le cadre. Hein, mais, euh, il y a quelqu'un qui me sonne, je sais pas si vous voyez que ça tremble. Donc, il faut que je termine ici le cadre, ici, juste là. Sinon, il est presque fini. Il faut que je coupe ici, en dessous. Et je peux le peindre. Donc en fait, ce qu'il faudrait pour que je puisse continuer mon travail, il me faudrait une histoire de 90 euros. Ou, si vous voulez, 90 euros. Hein, ça dépend pour qui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me faut le ressort Doppler pour pouvoir terminer le support de moteur, le support du ressort en dessous que j'ai fabriqué pour le moteur. Parce que là, il va falloir que je fasse un système. Parce que j'aimerais faire comme j'ai fait l'autre proto, en fait, avec un cyle en bloc. Un cyle en bloc style amortisseur, comme ici. Hein, ouais. Ouais. Faire comme ceci. Et en dessous, c'est le ressort, vous voyez. C'est comme ça, on va dire, sans ça. Et là, c'est le ressort de pleurs.
Vous voyez, là où il y a la petite, où il y a la petite boule, là, vous voyez, qui vient se bloquer dans le petit support, là. Ben, je dévisse la boule et je visse à la place de ça, ben, un truc comme ça, voilà. Je soude un truc avec un filet, enfin avec un boulon, et puis je sais le. Et après, vous savez régler votre ressort pour le reculer et l'avancer. Ouais, c'est un point de plus, et sur cils en bloc. Donc, je trouve que c'est super bien. Et aussi la pédale de lanceur. Hein. Parce que je dois acheter la pédale de lanceur, le tube qui va pousser, ça je l'ai toujours. Et donc il me faut la pédale de lanceur et les deux rotules avec le filet de 6 mâle et femelle, pour pouvoir régler. Parce que quand vous dévissez, ben, ça s'ouvre en fait, vous voyez. Et donc vous savez régler la pédale de lanceur aussi. Et alors à ce moment-là, ben, je saurai où je dois souder mon petit truc pour mettre la fixation de la pédale, enfin du tube de fin qui viendra pousser le moteur pour la pédale de lanceur. Voilà. Donc voilà. Donc je me demande franchement si je ne vais pas peindre le cadre en noir mat. En fait, j'aimerais bien faire semi-mat, vous voyez. Alors je vais essayer d'acheter une bombe de noir mat et voir un peu comment ça va se passer. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire. Donc tout ça sera brillant. Le bras oscillant, je vais le faire en noir brillant. Le cadre en noir mat. Ici sur la barre, je vais mettre une mousse comme les RCX et tout ça, là, une mousse où il est marqué Peugeot 103 en la couleur qu'il me faudra, parce qu'il y a rouge, il y a blanc, là, j'ai vu ça sur VSX. Euh, et alors, et une coque. Je sais pas si je vais mettre une coque ou une selle. En tout cas, en premier temps, je vais mettre une selle parce que j'en ai une selle reculée là. Et il faut que je fasse les trous aussi avant de peindre pour pouvoir fixer la coque. Euh, J'aime bien les coques de MBK, là, les 51 CF, vous voyez. J'aime bien aussi les coques arrière RS, là, vous voyez, type RS. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle. Parce que pour ce proto, je pense que ce serait plus un look comme ça que le proto rouge que j'avais fait. Hein. Donc maintenant, il faut bien analyser le truc, c'est que le réservoir est rond. Donc il faudra essayer de mettre quelque chose de rond. Hein. Par contre, ici, le réservoir, il a des angles cassés, donc c'est pas rond, on va dire. Et là, ben, un truc plus carré, ça lui irait. Vous voyez. C'est différent. Je vais vous donner des petites nouvelles aussi en même temps. Le voile, le voici. Je t'ai fait un retour il n'y a pas longtemps. Toujours aussi brillant, toujours aussi nouveau. Il va toujours aussi bien. Et alors, en fait, pour les jantes, ben, j'ai des jantes 5 bâtons, la Grimeca 5 bâtons en tôle. J'ai deux arrières, donc je pourrais faire à l'avant, mettre le frein à disque à l'avant. J'ai déjà le disque qui rentrerait parfaitement dedans, dans la jante de devant. Donc c'est une jante arrière que je mettrai à l'avant. Et puis j'ai une jante arrière et je compte mettre un disque aussi à l'arrière parce que j'ai le disque qui pourrait aller dans la jante arrière à la place de la chaîne vélo. Vous voyez? Maintenant, ça c'est un détail. C'est pas une obligation quoi. Mais si je peux le faire, je le ferai. Franchement. Parce que c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, mais à la base, ce que je voulais faire, c'était remettre les jantes d'origine. D'ailleurs, voilà, c'est les grises, hein, les jantes à 5 bâtons en tôle, gris méca, là, qui avaient d'origine dessus. Donc c'est un gris style gris bras oscillant, là, vous voyez? Ou gris comme la fourche ici, comme les tubes. Là. Je voulais les nettoyer et les remettre avec des pneus, bien sûr, bien entendu, c'est normal. Et alors, mettre la jante arrière, mettre ces jantes-ci en fait. À la base, j'étais parti sur ça. Mettre ces jantes-ci sur ce 103 là, le noir, avec des éléments noirs et blancs. Noir et blanc? Non, rouge et blanc. Avec les jantes rouges. La mousse ici, noire avec les écritures rouges. Les autocollants Peugeot 103 rouge, comme le 103. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est SPX ou RCX où il avait des bouts. Pas le dernier RCX avec où il est marqué RCX ou écrit 103. C'est un autre modèle que j'aime bien. En rouge brillant, hein, donc ce sera rouge brillant avec le cadre noir mat. Le bras oscillant en noir brillant. Le phare, ben, ce sera un phare rond chromé. J'ai déjà trouvé les supports, là, j'ai trouvé des supports pas chers. Sur le même site où j'ai trouvé aussi les caches ici, hein, ça coûte pas cher. J'ai trouvé deux caches qui seront en noir brillant, vous voyez. Donc ce sera noir mat sur noir brillant. Je trouve que ça peut bien passer, franchement.
Ça pourrait bien donner. Même la petite réglette ici, là, vous voyez, bah, je peux la mettre en noir brillant, par exemple, vous voyez. Voilà, vous voyez, ça... Et puis après, sur les jantes, eh ben, je peux mettre des petits liserés, ouais, des liserés blancs. Ça va rappeler un peu de blanc. Oui, mettre un petit peu. Parce que je trouve que le noir, le rouge et le blanc, ça fait très racing. Même avec les jantes blanches, ça donnerait super bien. D'ailleurs, les jantes en tôle les jantes en tôle que j'ai, ben, j'aurais bien voulu. Parce qu'en fait, j'ai des jantes en tôle qui sont assez rouillées, vous voyez, dans le chrome. Donc, je voulais les frotter toutes et les peindre en blanc. Vous voyez, blanc brillant là. Je trouve que ça fait assez racing. Avec un peu de rouge, j'aime assez bien. Franchement, j'aime assez bien. Euh, Voilà. Donc, je crois que j'en ai assez dit. Euh, ouais, il va falloir faire pour le radiateur, mais ici, vous voyez, par rapport aux anciens cadres, ici, il y a deux trucs là terribles. Ouais, ça, ce sera beaucoup plus facile pour faire un support de radiateur sans souder. Et aussi dans le petit truc biseauté là, vous voyez, c'est de la fin du cadre. Ici, vous voyez, il y a la poutre ici, il y a la fin, et puis ça remonte. Là, il y a deux trous là déjà. Vous voyez, ici, il n'y avait pas les deux trous, j'ai dû forer pour mettre le radiateur. Oui, mais je vais pas mettre ce radiateur-là, hein. Bien sûr, je le laisse comme il est là. Et je vais essayer de trouver un autre type de radiateur, plus long, plus... Ouais. Donc voilà, je vous laisse. J'essaie de vous faire une petite vidéo vite fait comme ça pour pas trop faire des trop longues vidéos. Et voilà. Donc les amis, j'espère que vous gelez pas là, qu'il fait bon chez vous. Donc restez cool, soyez cool. Dites-moi quoi par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la couleur du cadre et tout ça. Et voilà. Je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que je n'ai pas de... J'ai plus de d'axe pédalier en fait. Enfin, je pense. C'est vrai que je regarde d'ailleurs. Faudrait que je regarde. J'ai pas regardé en l'air. J'ai regardé dans mes caisses, mais j'ai pas regardé en l'air tout ce qui était en l'air. Mais je pense que je n'ai pas pour le pédalier pour la ici là, vous voyez, pour mettre le plateau et les pose-pieds. Parce qu'à la base, je voulais mettre les pose-pieds sur le bras oscillant, mais ouais, j'ai plus toutes les possibilités que j'avais avant. Donc, faut souder, faut faire ci, faut faire ça. C'est emmerdant. C'est vraiment emmerdant. Donc voilà les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi. Faites attention à vous, restez cool et à bientôt alors. Merci.